Bonjour et bienvenue sur mon channel, je suis Chikanda et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet assez intéressant. Alors voilà, j'aimerais parler de la place de la femme noire, la place de la femme noire. Alors pour cela, je vais m'accompagner d'un livre super intéressant que j'ai trouvé. Et justement, je le lisais avec mon fils et je pense que vous devez également le faire, surtout voilà, ceux qui ont des filles. Ça, c'est un très bon livre qui vous aidera à construire l'auto-estime de vos filles, ok? Et surtout de leur faire comprendre combien elles sont importantes et combien leur apport est vraiment crucial dans la société. Aujourd'hui, quand nous regardons la musique, nous voyons que les artistes d'aujourd'hui ne donnent pas vraiment une place de choix à la femme. Pour la plupart des cas, pas tous heureusement, mais pour la plupart des cas, la femme est dénudée, la femme fait des gestes qu'elle ne devrait peut-être pas, à mon humble avis. Bon, là c'est mon opinion personnelle. Elle fait des gestes qu'elle ne devrait pas faire publiquement de la sorte et ça devient et voilà, les jeunes regardent et voilà, les jeunes et beaucoup de jeunes prennent en exemple ces femmes là, mais par contre euh, il est important de montrer également les femmes que l'histoire, voilà, que les femmes qui ont accompli des choses grandioses dans l'histoire et qui malheureusement ne sont pas mis en exergue, voilà, ne sont pas mis en, voilà, présentés au public. Alors voilà le livre Hidden Figures. J'ai vu le film est fantastique, formidable, mais il y a également le livre. Et la manière dont le livre est écrit, voilà, voilà, c'est bien, c'est vraiment très bien pour les jeunes, là, les enfants, je sais pas, 5 ans, 6 ans, de les lire, de s'identifier. C'est un livre vraiment formidable que je recommande. Alors, vous savez, elles sont toutes des Américaines, oui, mais vous savez, il n'y a pas que Cardi B, Beyoncé, Rihanna, bref, il n'y a pas que ça, hein. Voilà, elles sont dans un secteur précis, mais il y a mieux, il y a vraiment mieux. Et je vais faire, voilà, je vais aborder ce sujet. Et voilà, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais faire, voilà, dire quelque chose qui est très primordial. Déjà, je suis une Africaine, je suis une femme noire et je suis une traditionnaliste, c'est-à-dire que voilà, ma culture, voilà, je conserve ma culture et j'ai un paradigme, bien que je vive en Occident depuis plusieurs années, j'ai le paradigme africain, donc vous allez peut-être vous dire, ah, avec son niveau d'études, pourquoi elle pense toujours d'une certaine manière. Voilà, je ne suis pas, voilà, on vit les temps modernes, mais je ne suis pas une femme noire moderne. Je suis, voilà, je suis une africaine voilà, je suis une africaine, c'est ça. Donc, c'est dans mon paradigme, dans le paradigme, voilà, africain. Peut-être beaucoup de personnes ne vont pas se retrouver dans ce que je dis, mais voilà, c'est ce que je suis. Donc, il est important que voilà, je le dise pour que vous ne soyez pas choqués. Et si les vidéos vous choquent, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Sans plus tarder, je vais commencer avec ce livre qui est vraiment formidable, de Hidden Figures. Ok. Alors là, vous voyez, il s'agit de 4 femmes noires, voilà, aux États-Unis. Et pratiquement, malheureusement, je ne peux pas lire j'aurais vraiment aimé de le lire pour vous, mais je ne peux pas le faire. Mais là, nous sommes dans les années 1940, voilà, ok. Ok, là c'est plus ou moins, voilà, dans la deuxième guerre mondiale, c'est ça, oui. Non, c'est de 45, 40 à 45, yeah, anyway. Nous sommes dans voilà, aux environs de 1940. Vous savez qu'avant que nous ne parlions de NASA, c'est d'abord la NACA. Ok? Donc, à cette époque-là, justement, il n'y avait pas tous ces computers que vous voyez là. Il n'y avait pas tous ces computers. Alors, c'était des êtres humains. On utilisait les femmes. C'était, bon, pas seulement les femmes, des hommes. C'était des hommes, des êtres humains qui étaient les computers. Donc, pour être un computer, il faut... Donc, vous vous rendez compte des femmes, des êtres humains, mais qui ont des capacités, ok? Des capacités énormes, énormes. Vous voyez? Bon, je vais vous montrer quelques illustrations, c'est simplement formidable. C'est simplement, ça se voit clairement que c'est une femme noire qui a écrit. Elle a collaboré, c'est une femme noire. Vous voyez la manière d'être habillée, c'est simplement fantastique, ok? Representation matters. Alors, vous voyez des femmes,
Elle ne passe pas tout le temps, voilà. Il y a la lecture, les livres, c'est important. Bon, là, je vais parler des femmes individuellement et je vais faire quelques commentaires qui m'ont personnellement interpellé. C'était vraiment formidable. C'est formidable. Donc, vous voyez ces femmes-là, toujours en train de lire. Elles travaillent à la NASA, elles se demandent comment est-ce que je peux contribuer à envoyer un être humain dans l'espace. Mais là, c'est formidable. C'est formidable. Donc, vous voyez, mais ça, c'est à une époque où les Noirs et les Blancs, ils ont vu de la ségrégation raciale. Vous voyez clairement, il y a une fontaine. Oh, voilà, j'espère que vous voyez. Il y a la fontaine pour les Noirs, la fontaine pour les Blacks. Il y a des Noirs qui perdaient leur vie juste parce que si peut-être la fontaine des Noirs ne fonctionnait pas, ils partaient boire là-bas. Ils étaient carrément tués. Hein. Donc tu perds ta vie juste parce que tu as bu à une fontaine publique qui n'est pas destinée à ta race. Donc je vous assure, il faut, chers frères et sœurs, il faut connaître le passé. C'est super important. Donc, j'espère que voilà. Vous voyez? Donc, et aussi, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se dire, ok, parce que je suis noire, je ne peux pas faire certaines choses et autres. Vous voyez? Ce sont des femmes qui cherchent le travail. Je vais parler de la carrière de chacune, mais c'est formidable. Ok? Elles cherchent du travail. Ok, même si c'est à la NASA et puis quoi, elles vont, elles postulent. Et parce qu'elles ont des capacités, elles sont recrutées. Parce que c'est aussi bien ce qui est là dans les pays occidentaux. Il y a toujours un racisme, mais un racisme institutionnalisé. Mais quand tu connais quelque chose, on te donne ta place, on dit ok, viens travailler quand même. Parce qu'on cherche le développement du pays. Alright? Donc vous voyez clairement là, les femmes noires ne se mélangeaient pas aux femmes blanches, les hommes noirs ne se mélangeaient pas aux hommes blancs. Donc c'était chacun de son côté. Ils avaient des salles, il y avait des salles où il y a des computers noirs et des salles où il y a des computers blancs. Donc les salles, voilà, c'était séparé. Donc on ne mélangeait pas carrément. Ok? Mais vous voyez, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle avait des compétences que les autres n'avaient pas. Donc il fallait à un moment. Donc donc à cause de leur intelligence, elles ont changé la norme. Donc là, carrément, c'est l'une d'elles qui a été invitée à travailler avec l'équipe des hommes blancs. Parce qu'au final, c'était ça. Si vous regardez le film, vraiment, ça va vous donner plus d'émotion. Mais même le livre, déjà, vous voyez, donc ils ont à un moment donné violé leurs propres règles. Ok? Parce qu'ils se sont rendus compte, oh, elle a des compétences que les autres n'ont pas. On a besoin. Et quand on envoyait, il semblerait, il y a un des... Voilà. Il y a un des hommes qui devaient être, des astronautes qui devaient être envoyés sur l'espace. Dans l'espace, il a dit, moi je ne pars pas tant que cette femme ne vérifie pas les calculs pour s'assurer que quand on part, on va revenir. Donc pour vous dire, parce qu'elle était intelligente, vous voyez, parce qu'elles étaient intelligentes. Ok, elles ont changé la donne. Elles ont changé la donne. Ce n'est pas toujours avec la danse. Ok, la danse est importante, mais il n'y a pas que la danse dans la vie. Ok, on doit utiliser notre cerveau parce que justement, les scientifiques disent que l'être humain n'utilise que 5%. Et quand on parle de 5%, on parle de ceux qui lisent. Parce que moi, je pense, c'est ce que je pense. Je pense que celui qui lit des livres est debout, celui qui ne lit pas est couché. On ne peut pas voir les choses de la même manière. Celui qui lit voit plus loin. Et c'est pour cela que j'encourage mes enfants à lire. J'encourage dans ma communauté les jeunes à lire. Je fais des lectures, je les aide, je break down, je les livre pareil comme ça. Là, quand vous lisez ça aux enfants, après vous voyez, c'est-à-dire elles sentent qu'elles peuvent également y arriver parce qu'avant elles, voilà ce qu'ils ont fait. Ok? Et on doit les connaître, on doit les respecter. Donc quand vous cherchez les prénoms de vos enfants et tout, voilà, et tout. D'appeler votre enfant Cardi et tout, je sais pas trop, Brenda et tout. Voici les gens. Voici des exemples. Alors, je vais aller... Voilà. Les illustrations sont simplement formidables. Vous voyez? C'est formidable. Donc là, je vais, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais directement aller, voilà, vous présenter ces femmes. Ici, c'est Meet the Computers. Elles étaient des computers, carrément. Alors, vous allez voir quelque chose. Ici, c'est Dorothy Johnson Vanguard, dont elle a vécu de 1910 jusqu'en 2008. Elle est morte tout récemment, ok, quand Obama est devenu président. Alors, quand vous lisez cette histoire,
C'est-à-dire, c'est une femme qui était tellement intelligente, elle a toujours bien travaillé, donc elle a eu des bourses d'études. Vraiment, en Afrique, dans beaucoup de nos universités, il faut qu'on retourne avec les systèmes de bourses d'études. C'est important d'encourager les enfants qui se différencient avec leur capacité intellectuelle. S'il vous plaît, encourageons cela. Encourageons nos enfants. Et justement, elle a fait mathématiques, donc elle a fait son, bon, quand il dit, voilà, quand elle a fini son, what is it, bachelor degree, sa licence, oui, en mathématiques, elle a fait mathématiques. Bon, ce qui est intéressant, c'est que elle a fait mathématiques malgré toutes ses études. Donc, elle s'est graduate à 19 ans. À 19 ans. Donc, elle finit ses études. Elle a épousé. Elle s'est mariée. OK? Et elle a eu 6 enfants. Donc, quand vous regardez ça, vous dites, oh, wait a minute. Aujourd'hui, en Afrique, on a tendance à dire, oh, il faut d'abord aller à l'école, ce qui est très normal et ce que j'encourage. Il faut s'éduquer. Mais l'école n'empêche pas d'avoir une grande famille. Vous comprenez ça? Voici une femme, elle a eu 6 enfants. Elle a eu 6 enfants. Quand aujourd'hui on fait des statistiques en Afrique, les femmes qui ont des maîtrises, elles ont de moins en moins des enfants et je fais partie de ces statistiques. Ok? Ok, c'est vrai que nos conditions sont différentes parce qu'elle était dans son pays, nous on quitte d'ailleurs, on va... Anyway, ça c'est un sujet pour d'autres jours, je reviendrai là-dessus. Mais quand même c'est formidable, vous voyez, voilà une dame carrément, elle a fait 6 enfants, elle a un boulot prestigieux. Et elle a travaillé à la NASA parce qu'elle était tellement intelligente, finalement ils étaient obligés de la nommer comme superviseur. Donc avant que les machines comme nous le connaissons, les computers ne soient introduits à la NASA, c'est d'abord les êtres humains qui utilisaient leur cerveau pour faire le travail des computers. Et ces êtres humains, il y avait des femmes noires. Alors ce n'est pas de la femme noire, c'est pas seulement le twerk, les tatouages farcis, le slang et tout. Ce n'est pas ça. On a contribué et on continue de contribuer. Bon voilà, l'une des autres qui a travaillé dans son équipe, on a Mary Winston Jackson, ok? Elle s'est également, voilà, elle a gradué très tôt avec tous les honneurs et elle a fait mathématiques et sciences physiques, ok? Et par la suite, il y a, voilà, elle a fait des petits boulots comme bookkeeper, comme, voilà, bon, je vais dire comptable, bon bref. Elle a fait des petits boulots, mais au final, elle s'est dit, oh, avec mes capacités, il faut que j'ose. Elle est allée postuler à la NACA et puis elle a eu le boulot. Elle mariée et 2 enfants. Donc l'idée selon laquelle les femmes vont avoir de l'éducation, devenir des féministes, entre parenthèses, sont des sujets sur lesquels je vais revenir. Une femme peut être éduquée et également se marier et faire sa famille. Donc là, on voit voilà des femmes prestigieuses. On ne parle pas, on parle des femmes prestigieuses qui ont des têtes pleines de savoir. Ok? Donc il faut qu'on essaie de séparer. Il ne faut pas qu'on on mette la femme africaine, quand elle est intelligente, elle a des diplômes, elle devient difficile à vivre. Ce n'est pas vrai. Parce que vous voyez clairement, voilà des femmes super éduquées, qui ont des travaux prestigieux, mais et qui ont également fondé des familles. Mais aujourd'hui, quand on regarde de plus en plus, les femmes noires qui sont éduquées en général, elles ne fondent pas des familles. C'est vrai que les situations sont différentes, mais je veux seulement dire qu'il y a également, voilà, ce que nous voyons, il y a les alternatives, faisons des recherches. Il y a des alternatives. Maman. Sorry. Il y a des alternatives. Bon, maintenant, vous voyez celle-ci, Catherine Coleman Goebel Johnson. Elle également, voilà, elle s'est graduate. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, elle a fait mathématiques et français. Ok? Et est-ce qu'on parle de sa famille ici? Oh. Non, ici, il n'y a pas, oui, il n'y a pas de... Voilà. Oh, ok, d'accord. Elle a eu 3 enfants. Elle a eu 3 enfants. Les femmes qui sont graduées en mathématiques. Donc voilà les choses qu'il faut encourager. Ok, il faut encourager les enfants à faire les sciences. Quand votre fille vous dit déjà qu'elle n'aime pas la mathématique, c'est très dangereux. Prenez un répétiteur. Les mathématiques, on fait les mathématiques everywhere.
On a les mathématiques partout. Donc, il faut encourager nos enfants à aimer les mathématiques, à aimer les sciences. En envoyant l'enfant à l'école, on ne va pas envoyer l'enfant n'importe comment étudier théologie et tout. Il y a certaines matières, souvent théâtre et tout. C'est pas mauvais. Mais, il faut que les enfants étudient des matières qui demain peuvent les aider à aider leur communauté. Quand je regarde un pays comme l'Italie, en 2010, il y a beaucoup de facultés qui ont été fermées en Italie, dans les grandes universités. Ils ont fermé beaucoup de facultés parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants qui faisaient ces facultés, qui sortaient de là, n'étaient pas utiles. Alors ils les ont fermés. Il faut à un moment donné, imaginer qu'on dise qu'il n'y a que, on retire même la A là, on ferme un peu la A, on dit ok d'accord, il n'y a que la C et la D en culture, en éducation, dans la générale. On dit il n'y a que la C et la D. Tout le monde va comprendre les maths et la physique, la chimie, on va tous comprendre ça. Donc voilà, quand l'éducation est bien pensée, on crée des citoyens qui contribuent au développement de leur pays. Donc quand vous voyez des femmes noires comme ça là, dans leur afro et leur truc, anyway, ça fait du bien à l'âme. Ok? Là, on a Dr. Christine Mann Darden. Ok? Elle a... qu'est-ce qu'elle a étudié? Oui, elle a étudié aussi mathématiques. Oui, elle a eu 2 enfants. Ok? Et elle a eu 2 enfants. Donc voilà toute l'équipe, quoi. Elles étaient 5. Mais là, bon, là, on a seulement parlé des 5. On dit, ce sont des gens hidden figures, c'est fou dire des gens dont on ne parle pas. Et c'est vraiment dommage. Elles ne sont que 5 ici, mais c'était les meilleures. Quand vous regardez dans le film, vous voyez, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc la femme noire est très intelligente. Nous avons tellement de capacités, nous avons tellement de compétences. Et quand je le dis, ce n'est pas pour dire que les autres n'en ont pas. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Ok? Il faut qu'on se comprenne très bien. Je dis la femme noire. Ok? Avant de parler des autres, je parle d'abord de moi. Ok? La femme noire a tellement de capacités. S'il vous plaît, il faut faire croire. Voilà les choses qu'il faille faire. C'est vraiment formidable. Ces femmes ont fait la différence. Elles ont contribué à envoyer le premier homme dans l'espace. Elles ont fait beaucoup d'autres choses. Ça, ce sont celles qui ont été, celles que l'histoire a retenues. Qu'en est-il de celles dont l'histoire ne parle pas? Celles qui sont restées. C'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. La contribution de la femme. Ok? Donc voilà des livres comme ça. Quand vous lisez ça avec vos petites filles, ok? Demain, on va dire Beyoncé, Cardi B, tout ça, elles vont pas être intéressées. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tout le monde n'est pas là pour... voilà des femmes. Vous voyez même la manière de s'habiller. C'est formidable. C'est formidable. Donc quand vous avez des filles, voilà des livres que vous devez lire avec vos filles pour remonter leur auto-estime. Et également des livres qu'il faut lire avec nos garçons. Pour leur montrer, voilà des bonnes femmes, voilà des femmes que demain ils peuvent épouser. Ok? Pour montrer à nos garçons que la femme noire qui est éduquée n'est pas un cancer pour la société. La femme noire qui est éduquée peut être une excellente épouse. La femme noire qui est éduquée peut également avoir une grande famille. Ok? Ce n'est pas toutes les femmes noires qui sont éduquées qui entrent dans les mouvements de féminisme X, Y, Z. Ici, vous voyez des femmes. Elles ont leur famille, elles rentrent et travaillent avec leurs enfants. C'est formidable. Et leurs enfants ont également des grandes carrières. Ce n'est pas des dealers de drogue. Donc quand vous voyez des choses comme ça, voilà des exemples, voilà des modèles. Vous comprenez qu'il n'y a pas que Michelle Obama. Et Michelle Obama a été influencée par des femmes pareilles. Vous voyez? Peut-être aujourd'hui on va dire Oprah Winfrey. Non. Non, il n'y a pas qu'elle. Ok, donc il y a des femmes qui ont fait des choses vraiment formidables. Maintenant, vous prenez les noms, vous pouvez prendre les noms, aller taper sur Google, essayer de voir ce qu'elles faisaient. C'est ça la recherche. Vous pouvez demander à vos petites filles, par exemple, ok, d'accord, voilà, fais-moi un peu une dissertation sur telle, ou peut-être tu prends une femme, 2, 3, ou bien sur les 4 femmes, ces petits travaux, et puis elle vous fait une présentation un dimanche comme ça, elle dit, ok, aujourd'hui je vais vous parler de telle et autre. Ok?
À Halloween, au lieu de s'habiller en Batman, en serpent, faire les déguisements qui effrayent même les gens. Voilà comment les enfants doivent se déguiser. Michelle Obama se déguiser en cette femme formidable. On peut copier les choses, mais en les améliorant. On ne va pas copier tout. Vous voyez des petits enfants avec les masques, ça peut même vous effrayer, vous tombez. Voilà les gens qui faillent copier des femmes, des femmes qui ont la tête pleine. Quand un homme épouse même la qualité de femme, si c'est que non, sa descendance, mais c'est formidable. Donc elles ont eu des grandes familles, chacune, elles ont eu des familles. Donc l'éducation ne veut pas dire que parce que je suis éduquée, je ne dois pas faire des enfants, l'homme ne me sert à rien dans ma vie. Pourquoi les enfants, je dois vivre ma vie? Tu peux vivre ta vie et également en contribuant à la pérennité de ta lignée. Donc voilà des femmes qui nous partagent ces exemples tellement frappants, mais c'est formidable. Ok, donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était que voilà, vous allez à la bibliothèque, voilà, vous allez peut-être choisir ça dans les versions, mais je vous assure, il y a le film également qui est sorti, le film est simplement formidable, je vous encourage à le visionner et voilà. Bon, moi personnellement, il y a des livres, si vous ne voulez pas peut-être trop vous encombrer avec des livres, voilà, vous allez à la bibliothèque, ça c'est un livre de la bibliothèque, ok. Quand mon enfant lit, il prend tellement soin parce qu'il doit les retourner, voilà. Demain, voilà, quand vous voyez, regardez comment elles ont vieilli avec grâce. Quand elles regardent la lune, elles se disent que, elles regardent la lune, elles disent que, oh, j'ai contribué à envoyer un être humain là-bas. Il est parti, il est revenu. C'est formidable. Donc voilà des exemples dont on a besoin. Ok, qu'on arrête de croire toujours que la femme, que ce soit la femme noire américaine ou la femme noire, elle est là, donc elle crie beaucoup, elle bavarde beaucoup et autres, elle est vulgaire, elle est... Non, la femme noire c'est Dieu. La femme noire c'est Dieu. C'est ce que la science dit, ce n'est pas moi qui le dis, parce que les premiers vestiges humains ont été trouvés en Éthiopie. Ils ont appelé ça Dinkesh, mais on l'appelle, je crois, on l'appelle Lucie. Ils ont vu que c'était une femme noire, donc ce n'est pas moi. Donc c'est avec ça on nous a attribué, on a dit que nous sommes, la femme noire est la mère de l'humanité et que le berceau de l'humanité c'est en Afrique. C'est à cause des recherches scientifiques, ce n'est pas un livre qui est venu dire que la femme noire, où on a lu dans la Bible, dans le Coran, ou dans la Torah, dans tous ces livres, bon, les livres des religions. Non, c'est ce que la science, il y a les faits sont là. La femme noire, c'est l'éducation. La femme noire, c'est le purpose. La femme noire, c'est la direction. La femme noire, c'est la vie. Donc, nous ne nous limitons pas à ce que les médias nous montrent. Ok? Nous ne nous limitons pas à cela. Où elles sont toujours en train de se clasher sur les réseaux sociaux, de lutter, de bagarrer et autres. Il y a des femmes noires qui font des choses incroyables. Mais nous n'en parlons pas simplement, mais elles existent et elles sont là. Donc voilà, je voulais justement partager ce livre-là avec vous. Il y en a tellement, je veux croire que j'aurai l'occasion de faire comme ça avec d'autres livres, d'autres réalités, pour que les enfants, vous puissiez peut-être suivre ces vidéos avec vos enfants et voilà, être inspirés, les inspirer aussi. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.